Bonjour à tous! Allez, je vous retrouve pour le soin du mois de novembre. J'espérais le faire un petit peu plus tôt, mais ça s'est pas présenté comme ça. Voilà. Donc, ben écoutez, merci déjà d'être là régulièrement. Et pour les nouvelles personnes qui me découvrent, bienvenue. Voilà, je propose des soins énergétiques gratuits tous les mois, une fois par mois au minimum. Et donc l'idée, voilà, c'est de vous installer, de vous poser, de calmer votre mental, de descendre dans votre cœur, dans votre bassin, de vous détendre pour accueillir, voilà, euh, le soin que je fais à partir en, en syntonie entre mon double éthérique et mon moi divin, qui est, en fait, le double éthérique, c'est mon moi divin actualisé, en fait, dans mon incarnation. Pour ceux qui ont suivi un petit peu ce que je raconte sur le double éthérique. J'en parle pas beaucoup en fait dans les soins énergétiques. J'en parle en consultation quand ça se présente, dans certains ateliers. Voilà. Écoutez, je ne savais pas du tout le sujet du soin. Là, on est plus sur un soin qui va se déclencher, qui sera plutôt un soin quantique. Alors, j'utilise très très rarement ce terme, mais c'est le terme qui est le plus approprié. C'est vraiment je perçois euh, une réinformation des ondes qui vont parcourir en fait la cellule, l'ADN, les gènes, tout le mécanisme structurel pour aider à informer et tendre d'une structure d'incarnation classique ou en évolution, en épuration, vers justement en fait l'intégration euh, petit à petit de ce double éthérique. Et ce double éthérique va vous permettre en fait d'être dans votre souveraineté et surtout d'avoir une forme de guidance et de clairvoyance qui ne dépend pas d'une source extérieure, puisque le double éthérique est directement en syntonie avec le moi divin. Parfois j'utilise le mot canalisation, mais en fait ce n'est pas une canalisation au sens médiuminique. J'utilise des fois le mot guide, mais en fait ce sont toujours des parties de moi. Vous voyez, on est vraiment, mais j'essaye de m'adapter au langage commun des personnes, sauf quand je sais que j'ai un public devant qui peut, notamment en consultation ou dans certains ateliers, euh, ou ça peut être aussi en stage. Donc là, j'utilise les termes plus adéquats. Mais sinon, voilà. Mais là, c'est le lieu aujourd'hui, là, de parler avec les mots justes, parce que justement, on est dans un soin quantique. Donc là, je pense que je vais me taire parce que ce que je reçois, c'est qu'en fait, il n'y a pas d'enseignement spécifique dans ce soin. C'est d'accueillir, être dans une position d'accueil et pas une position de décrypter, de- d'aller prendre un concept. C'est vraiment de s'abandonner en fait à la réinformation, de l'accueillir dans le cœur. Et parce que tous les enseignements majeurs ont déjà été donnés, à la fois dans des posts Facebook, puisque c'est le vecteur pour moi d'information au niveau textuel plutôt, que je peux reproduire ou pas sur l'onglet communauté de ma chaîne YouTube, et dans les différents enseignements que je véhicule dans les soins, je dirais, ces 2 dernières années. Voilà. Donc, je vous renvoie vers ces vidéos et ces posts si vous en ressentez l'élan. Allez. Ouais, juste une petite parenthèse, pour ceux qui font Nigo chaque mois, euh, ce mois-ci, la façon de
de travailler avec cette énergie Onigo, en fait, à changer. Vous savez que régulièrement, en fait, je mets à jour, je mets à jour par rapport à l'ascension, cette énergie Onigo. C'est pour ça qu'elle est toujours valable des années et des années après. Et là, en fait, m'a été demandé de changer ma pratique. Voilà, donc peut-être certains ont senti une différence ou pas. Mais voilà, au niveau va être beaucoup plus pareil, enfin la façon de fonctionner va être plus pareil que ce soin-là. Que ce soin-là. Je ferme la parenthèse. Oui, bravo. Oh, il y en a qui ont lâché quelque chose là, super. Ce soin peut être refait, hein, si vous en sentez l'élan, mais pas tout de suite, pas dès le lendemain. Essayez de laisser peut-être 3 jours, une semaine, un mois, 2 mois, 6 mois, c'est vous qui sentez. Vraiment, fiez-vous à votre élan, à votre ressenti. Alors là, le soin, il passe par des zones de vide. On est quand même constitué de beaucoup de vide à l'intérieur de nous. Et ce vide, il n'est pas vide en fait. Il est rempli d'informations. Et il s'agit de remplacer les informations mémorielles, de programmation, de conditionnement par les informations de notre esprit, de nos propres fréquences, pour que le double éthérique puisse s'installer.
Et là, ce soin, en fait, à travers ces ondes quantiques, là, touchait, en fait, le vide. Et certaines personnes ont réagi là. Ont réagi, alors, ça a été perceptible ou pas, mais ça peut être pas perceptible, et puis derrière, ça a mis un mécanisme de fuite, au niveau mental, une pensée, et puis d'autres ont peut-être ressenti de la peur. Et c'est une étape extrêmement importante d'aller rencontrer ce vide et de ne pas aller le remplir par d'autres formes d'autres programmations, peut-être plus subtiles ou des béquilles extérieures. C'est un moment très très inconfortable. Pour l'avoir passé, c'est pas évident. Donc, ce passage, il se fait aussi avec beaucoup de douceur, beaucoup d'abandon, beaucoup d'acceptation de l'inconfort et beaucoup de foi aussi. Euh, la foi, non pas qui mène vers l'espoir d'un mieux-être, mais une foi que ça fait partie du processus et que ça mène vers se tourner vers notre source, vers nos fréquences. Voilà. Et vraiment, je peux vous dire que quand j'ai réellement passé le plus gros du vide, parce que c'est pas on passe le vide ou on le passe pas, c'est un processus, ça prend du temps. Mais quand j'ai vraiment affronté cette peur d'aller regarder ce vide en moi, ensuite il s'est passé vraiment des choses incroyables dans ma vie. C'est des rencontres en fait avec des âmes sœurs, des familles d'âmes. Et plus le processus devient de plus en plus complet, il n'est pas complet, on ne peut pas en cette étape de l'ascension planétaire, mais en tout cas, voilà, on peut tendre vers plus d'informations sources dans ce vide. En fait, plus on rencontre, on émet de façon plus puissante en fait nos fréquences et on va faire des rencontres qui sont extrêmement soutenantes. C'est juste pour vous donner un peu la carotte pour aider votre système à se dire ok c'est bon j'y vais, c'est intéressant quand même le résultat. Voilà. Et évidemment la possibilité, puisqu'on se tourne vers l'esprit, de pouvoir descendre en fait, euh, d'actualiser, puisque c'est pareil, il n'y a pas de haut, il n'y a pas de bas, il n'y a pas enfin, quand on en est là, il n'y a ni extérieur, ni intérieur, ni haut, ni bas. Il y a d'actualiser en fait le pouvoir de manifestation. Non pas par une loi d'abondance astrale, mais qui peut fonctionner temporairement, il n'y a pas de souci. Mais par réellement, en fait, descendre dans un abandon total le projet, en fait, de notre esprit, pour nous. Et c'est très important aussi d'être patient par rapport à ça. Je fais un post Facebook dans le deuxième item, je parlais de cet état d'acceptation et d'abandon. J'espère que je parle assez fort. Je suis désolée, je ne peux pas parler plus fort parce que je suis dans un état qui ne me permet pas de parler plus fort. Alors qu'en consultation, des fois, je suis un peu punchy, voilà, très enthousiaste et tout, en fonction de la vibration qui se présente en fait dans le duo, mais là, pas du tout.
Alors là, je rencontre l'information de l'unicité. On est tous des personnes uniques, on a tous un chemin évolutif qui va passer par différentes étapes. Ces différentes étapes sont globalement encodées en nous. On appelle ça plan d'incarnation ou information déposée dans la cellule. Qu'importe, en fait, ça revient à la même chose. Et, c'est toute la beauté aussi à travers notre propre parcours unique, de pouvoir informer finalement cette matrice enfermante et de pouvoir en fait la dissoudre. Parce que si on faisait tous la même chose, en fait, on ne pourrait agir que sur une partie de l'ensemble des fréquences. Et toutes nos différences visent justement à pouvoir balayer l'ensemble des fréquences. Une action est une fréquence, un mot est une fréquence, un parcours est une gamme de fréquences. Vous voyez, c'est pour ça que j'utilise le mot fréquence qui peut peut-être ne pas parler à tout le monde, mais tout se traduit en fréquence en fait. Donc honorer cette unicité. On a tous un plan à travers ce travail d'épuration. Moi, par exemple, c'est de participer à l'ascension planétaire en étant directement en contact avec les humains de façon individuelle et collective. Pour d'autres, ça va être de vibrer un type d'amour différent sur Terre. Pour d'autres, ça va être de travailler plus en arrière-plan. Qu'importe en fait. Et il n'y a même pas forcément besoin de le conscientiser, puisque dès que vous êtes vous-même, dès que vous rayonnez qui vous êtes, vous faites le job. Vous voyez, par exemple, là où j'en suis, je me suis posé plusieurs fois la question de savoir si j'arrêtais en fait de prendre des personnes en individuel et si je passais à que des prestations collectives. Et en moi, ça me disait non en fait, parce que une partie de mon travail est d'aller travailler avec des humains en particulier. Donc je sais au fond de moi qu'en fait, je vais encore faire ça quelque temps euh, avant d'être complètement en fait sur des prestations collectives. Et ça, c'est complètement inscrit dans mon plan d'incarnation. C'est pas moi qui le décide, c'est comme ça que c'est prévu parce que j'ai cette utilité au niveau individuel. Et j'ai cette utilité parce que c'est prévu que ça se passe encore quelque temps comme ça. Ouais, c'est pas mal. Voilà, j'ai l'impression que le soin tire à sa fin. Euh, il y a une autre énergie là complètement différente. C'est comme si c'était l'énergie de Gaïa qui venait nous envelopper et nous réinformer avec l'énergie justement terrestre euh, qui est fondamentale. Qui est fondamentale. C'est très 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 important de garder cette jonction en fait entre notre part galactique et notre part terrestre. Et de faire vraiment une intégration des deux
Je disais justement ce matin à quelqu'un que, en fait, Gaïa est reliée à notre soleil central, en fait. Donc c'est pas la Terre versus le ciel, c'est qu'on peut capter le divin à travers notre terre-mère. Cette conscience de la Terre est directement reliée à des champs multidimensionnels de haute fréquence. Elle me dit merci de le dire. Ouf, ça me met dans des états, déjà, voilà, j'étais plutôt joyeuse de nature, mais là, ça me met dans un état d'euphorie, comme si... Ah, j'adore une fréquence unifiée tertielle. Et certains auront repéré que mon logo est justement un arbre avec des petites ailes et les racines, puisque donc, tout ce qui est cette unification, en fait. Mon travail, c'est vraiment un travail de montrer l'unification, en fait. L'unification de tout, en fait. La façon de penser, la façon d'être, euh, réunir les fréquences de la terre et du ciel euh, dans notre cœur sacré. Enfin, voilà. Donc, c'est un beau programme. Je vous remercie d'être là, d'être présent. Je vous embrasse. Écoutez, on se retrouve, je pense, pour le mois de décembre, pour le soin du mois de décembre. Je vous embrasse. Ciao, ciao. Bye bye.